Bonjour amis poissons, bienvenue chez Charmant Tarot, j'espère que vous allez bien. J'ai fait ce matin votre guidance générale, je vous offre de suite la guidance sentimentale. Si elle résonne pour vous, vous êtes invité à communiquer avec moi si vous le souhaitez, bien entendu à la personnaliser. Si elle ne vous concerne pas, je suis désolée, c'est que je ne suis pas donc aujourd'hui le guide de vos messages. Euh, Vous pourrez donc en cliquant sur Charmant Tarot trouver mon adresse mail et sachez que c'est uniquement par cette adresse que vous pourrez communiquer avec moi. C'est pour ça que je vous invite à être vigilant parce qu'il y a, vous savez, des hackers, des pirates, etc. Qui nous embêtent. Donc soyez très vigilants et nous allons démarrer sans plus tarder votre guidance sentimentale, cher poisson. Alors j'ai juste une petite chose à vous dire, dans la guidance générale, je me suis trompée, je vous ai parlé de l'as d'épée et bien entendu, vous avez remarqué qu'il s'agit de l'as de denier ou de l'as de pentacle. Cela ne change en rien sa signification. Et je vous expliquais également que j'ai cassé mon trépied, donc attendez, je fais pause et je vous reprends, je vais essayer de le restabiliser. Eh bien apparemment, ça va tenir, le temps que ça va tenir. C'est spécial ce matin. Donc on voit bien, je sens bien une recherche d'équilibre. Hein. Chez vous, quelque chose a dû se casser, quelque chose a dû se briser. Alors ici, on me parle d'apparition. Donc est-ce qu'en ce moment, vous canalisez et vous voyez des choses? Vous êtes en train, effectivement, peut-être de ressentir vos capacités parapsychiques, psychiques, en vous servant, hop, ben, il y en a deux qui tombent, en vous servant de ce que vous croyez savoir, de ce que vous voyez. Alors ici, on voit une lueur d'espoir de sortir des profondeurs de l'abysse, peut-être une dépression, peut-être un état vraiment de déprime, quelque chose de profondément blessant, de profondément douloureux, qui dure depuis longtemps, puisqu'on voit vraiment que c'est vraiment enfoncé dans les bas. Donc heureusement, avec cette lueur d'espoir, les cartes sont claires. Ben, on l'avait d'ailleurs tout à l'heure. Elle veut vraiment venir, donc en vous disant d'entretenir cet espoir, hein, d'arroser, d'y croire chaque jour, de le maintenir, euh, de pouvoir, ben, une fois que vous avez touché le fond, ce qui reste, ben, il y a qu'à remonter à la surface. Voyez, pour un poisson, eh bien, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, si je peux m'exprimer ainsi, et prendre une grande bouffée d'oxygène parce qu'ici, il y a la possibilité de voir de la lumière au bout de ce tunnel ou en tout cas dans ces profondeurs, dans les abysses. On voit que vous aviez touché le fond. Donc effectivement, vous avez ici l'occasion d'appartenir ou de ressentir donc ce que moi j'appelle le pas, enfin ce que moi j'appelle, ce qu'on appelle le paranormal. Donc écoutez, faites confiance à ce que vous voyez. J'ai envie de vous dire, moi cette carte, j'ai pas très envie de l'approfondir parce que, voyez, c'est vous là. Qui voyez apparaître au loin. La suite vous appartient. Alors, voilà pour le climat général. Ensuite, j'ai envie de vous prendre. On va faire le sentimental avec Mademoiselle Lenormand. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que j'ai le... Si je bouge le trépied, il se casse. De nouveau. Alors, trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Vraiment, vraiment. Ce matin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais c'est trop pour pouvoir les analyser correctement. S'il te plaît. Allez. Elle a voulu sortir. Ici, quelque chose qui dure depuis longtemps, donc le temps s'est arrêté. Bon, ici, les temps anciens prennent fin, donc nouvelle vie qui commence. Le temps s'est arrêté. Donc ici, le temps s'est arrêté, le temps d'un instant, le temps d'une apparition, quelque chose de nouveau va arriver. Vous voyez, je vous parlais ce matin de quelque chose qui dure depuis longtemps. Eh bien, je sens que vous allez prendre le temps et que vous allez démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui est peu habituel pour vous. En tout cas, vous allez vous arrêter sur ces nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, c'est vous. Donc là, c'est votre autre. Au niveau sentimental, si vous avez un autre, qui s'en vient, que s'en vient vers vous au niveau sentimental?
Alors, vous savez que d'habitude, je ne le fais pas. Je ne fais pas de brassage de cartes en direct parce que c'est long et je vois absolument rien d'intéressant pour vous. Alors, vous pouvez mettre en pause et attendre que les cartes tombent, mais c'est parce que ce matin, je n'ai pas la possibilité de faire autrement. Ah, de la chance, une nouvelle opportunité, de la pureté des sentiments. Donc, quelqu'un va vous donner une chance, quelqu'un va vous apporter de la pureté de son amour. Vous avez la chance de rencontrer quelqu'un sur votre chemin qui vous permet d'arrêter une autre façon de vivre. Donc peut-être on arrête ici un célibat et on a la chance de rencontrer la personne qu'il nous faut, la personne qu'on attend. Hein. On voit enfin arriver pour nous le moment de mettre nos sentiments au clair, de déclarer notre amour, où on a ici une proposition, en tout cas de la chance. Hein. On a le trèfle à 4 feuilles qui vous annonce non seulement de la chance, mais aussi vraiment de l'opportunité, vu la pureté des sentiments. Donc ici, oups, mais elle veut venir. Ah, donc un problème administratif. Ici, on a des autorisations encore qui risquent de prendre du temps. Donc, il y a, vous voyez, la légalisation. Alors ici, c'est tout ce qui est administratif, mais c'est aussi, malheureusement, frontières, préfecture, malheureusement, au niveau des demandes, des autorisations, des papiers légaux qui vont prendre encore du temps. Ça peut être aussi l'emprisonnement. Il y a ici une gêne, quelque chose qui n'est pas encore autorisée. Vous voyez, elle n'était pas vraiment comme ça, elle n'est pas vraiment à l'envers. Il y a quelque chose ici au niveau légal, au niveau administratif qui pourrait bloquer encore. Vous voyez, le temps s'est arrêté, donc il faut attendre un peu. Il y a des décisions qui ne dépendent pas de vous, des autorisations que vous devez demander et qui risquent de prendre forcément un peu plus de temps que prévu. Les frontières aussi. On parle de frontières avec cette carte à l'envers. Hein. C'est l'œil de Moscou. Hein. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On est sous contrôle de son tombé. Alors ici, on parle de sentiments, effectivement, on parle d'amour, mais ici, donc peut-être attention, alors c'est l'intuition qui est à l'envers. Donc on va à l'inverse de son intuition. En tout cas, on ne prend pas garde aux conseils avisés qu'on pourrait nous donner quant à l'affectivité, quant à l'amour, quant aux émotions. J'ai ces deux cartes à l'envers. Donc, j'ai envie de vous dire que vous devriez prendre le temps et essayer de vous renseigner davantage sur l'autre personne qui vous apparaît pourtant comme une chance dans votre existence. Vous avez la chance de bénéficier de cet amour. On voit ici que enfin peut-être ce que vous attendez depuis longtemps va enfin arriver, mais malheureusement, donc au niveau administratif, vous n'êtes pas tout à fait libre de faire comme bon vous semble. Et ici, avec le troisième œil, c'est que peut-être vous ne prenez pas assez... vous ne prêtez pas assez attention à cette personne, vous n'écoutez pas forcément ses conseils avisés, voyez, vous ne voyez pas les choses sous un bon angle. J'ai l'impression ici que c'est ça, vous ne prenez pas le temps de voir les choses plus loin que le bout de votre nez. Et on vous invite à demander conseil, à prendre conseil auprès d'experts, auprès de familles, auprès de parents. Vous ne bénéficiez pas depuis pas mal de temps de leurs conseils. Hein. Vous n'avez pas la famille ou de bons conseils autour de vous, on le voit là. Donc en fait, c'est comme si vous aviez peur, en fait, hein, vous aviez peur de vous fier à votre intuition.
Voilà, vous n'y croyez pas vraiment. Peut-être que ça vous paraît trop beau pour être vrai. Et comme depuis pas mal de temps, eh ben, vous faites cavalier seul, du coup, vous n'utilisez pas votre intuition. Hein, vous ne vous faites pas confiance ou alors vous êtes encore sur la réserve. Vous ne faites pas totalement confiance en cette personne parce que vous ne pouvez pas voir ce qu'elle fait, où elle va, qui elle voit, avec qui elle parle, ce qu'elle envisage. Il y a quelque chose de très curieux, comme si vous n'étiez pas libre en fait de vos mouvements. Vous n'êtes pas libre d'aller où bon vous semble. Et du coup, vous avez du mal à croire à cette chance qui vient vers vous. Hein, c'est comme si vous aviez encore des peurs, des appréhensions. Vous n'osez pas tout à fait eh bien, prendre votre envol, hein, tout simplement. Hein. Vous avez certainement des peurs, j'ai l'impression. Alors pourtant, on vous dit que cet amour, là, cet amour est sincère. Cette personne a vraiment envie de vous offrir son cœur, de vous offrir son amour, de vous offrir son affection et de se réunir avec vous. Hein. Vous avez peut-être l'occasion justement de sortir d'une situation très bloquante, très paralysante, et elle vous offre la possibilité, eh bien, je ne sais pas, de vivre ensemble. Quand les amours se réunissent, c'est une proposition. Donc peut-être une demande en mariage, une demande de concubinage, une demande de vie commune, une demande en fiançailles, quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, vous ne vous fiez pas à votre ressenti. Quelque chose vous embête là. Quelque chose vous coince, quelque chose vous attache, quelque chose vous paralyse ou quelque chose vous emprisonne, je sens. Emprisonné. Et pourtant, vous avez cette chance. Donc en fait, le temps ne vous appartient plus. C'est comme si on vous avait... on vous a empêché d'être libre pendant un certain temps. Voilà, il y a un empêchement de liberté avec une durée bien limitée. Donc on vous dit, bon, ben, pour l'instant, ça c'est vous, ça c'est votre autre. Donc c'est la pureté de son amour. Hein, c'était quelqu'un qui a la conscience tranquille, quelqu'un qui est sincère. Vous êtes la bonne personne, là, que vous avez rencontré. Donc tout à l'heure, on vous parlait de ça aussi, de la compassion, de vous élever, du partage. Oh, ben, il y en a beaucoup qui veulent venir ce matin avec vous. Moi, je vais les prendre parce que sinon, ça va être trop longtemps. Et donc, elles n'ont aucun sens à l'envers. Donc ici, bon, on voit que vous vous faites du mal. Hein. Ouais, ça fait longtemps que vous vous faites du mal ici. Avec la carte à l'envers. Ou alors vraiment vous êtes en souffrance ou quelqu'un vous a causé de la souffrance et peut-être que c'est pour ça. Vous voyez, c'est quelqu'un... bon, elle fait un peu peur, elle est un peu terrifiante. Hein, quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un d'autre. Donc peut-être que depuis longtemps, vous avez peur parce qu'en amour, vous avez beaucoup souffert ou on vous a fait beaucoup souffrir. Et donc du coup, je comprends pourquoi vous ayez du mal à prendre votre envol parce que vous avez peur qu'on vous fasse mal. Donc vous restez retranché sur vos peurs. Donc c'est pas parce qu'on vous a fait mal qu'on va de nouveau vous faire mal. Vous voyez, il faut sortir de ces pensées paralysantes et autobloquantes. Hein. Il faut sortir de là. Donc ici, vous avez bien justement, vous voyez, vous avez la chance de sortir de votre misérabilité, entre parenthèses. C'est la misérabilité, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est simplement que vous n'avez pas confiance en ce qu'on pourrait vous apporter. Et pourtant, vous voyez, on vous apporte ce dont vous manquez. Ici, cette personne vient vous donner ce dont vous avez besoin pour vous sortir de votre solitude, de votre isolement, de vos manques, de vos besoins, vous voyez. Et vous n'êtes pas le seul, hein, c'est quelque chose qu'elle vous apporte pour vous et pour les vôtres. Donc ici, vous voyez, c'est sur le pas de votre porte qu'on vient vous apporter, qu'on vient vous donner. C'est pas que vous faites la manche, c'est pas que vous sollicitez. On sentait bien dans votre tirage général que vous avez de la difficulté à demander, à accepter l'aide d'autrui, et pourtant c'est amical ou c'est affectueux. En tout cas, n'hésitez pas à accepter l'aide d'autrui, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait faire plaisir quand vous pouvez, mais vous avez du mal à recevoir. Et ici, on me parle d'un nouveau départ, hein, qu'il va falloir vous mettre en selle pour... ces portes vont s'ouvrir, vous allez vous sentir libre et vous allez donc de nouveau vers une nouvelle aventure. Si vous êtes prêt
à vouloir vivre cette nouvelle aventure, si vous êtes prêt à redémarrer quelque chose de nouveau, si vous êtes mobile, si vous êtes flexible, si vous envisagez eh bien, de sortir de cette prison, hein. J'ai l'impression ici, vous voyez que vous sortez de cette tour, on va vous libérer, et quand vous serez libéré, donc, c'est pour ça que je la mets à l'endroit, vous allez pouvoir donc de nouveau, eh bien, vous mettre en selle, hein, au sens propre comme au sens figuré, peut-être eh bien sortir de là, déménager, envisager une autre vie, une autre perspective, hein, voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, ces oiseaux vont pouvoir enfin peut-être, eh bien, voilà. Il y a un groupement ici, hein. Vous allez donc à plusieurs, hein. C'est quelque chose que vous faites pour plusieurs, hein. C'est pour ça que je vais les remettre à l'endroit. Eh bien, être prêt, voilà. Tenez-vous prêt, de nouvelles aventures vous attendent dès que on vous aura délivré. Donc, si vous acceptez, bien entendu, l'aide d'autrui, hein. Si vous acceptez d'être soutenu, d'être... oups, mais décidément, j'espère que ça ne va pas tomber. Si vous acceptez d'être aidé, tout simplement, hein, d'être soutenu, hein, l'amour, ça va vous faire du bien. Un compromis, donc il y a un compromis, vous allez devoir donc... il y en a plusieurs qui sont tombés. J'aime bien quand elles tombent vite, alors. Il y a un compromis qui va être signé ici, au niveau de la justice, ici. Vous allez donc pouvoir conclure un accord. On parlait bien. Oh, ça va tomber. Oh là 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 là. Négociation, conciliation. Donc, des accords vont vous être accordés. Donc, je tiens le trépied. C'est folklorique. Il y a un équilibre à retrouver, vous voyez. Donc, maintenir le cap. Ben, exactement, c'est ce que je fais. Je maintiens votre équilibre. Et ne prenez pas trop de retard et arrêtez de... Surtout, ne ratez pas le coche, surtout. Hein. Soyez prêts. Hein. Essayez de ne pas prendre de retard, arrêtez de perdre du temps, arrêtez de prendre des risques inutiles. Ici, avec la carte du retard, on vous dit voilà que peut-être le danger, ce serait... que cet accord, que cette réconciliation arrive trop tard. Donc, ne ratez pas le coche, tenez-vous prêts, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein. Tenez-vous le prêt parce qu'on va vous accorder certainement donc un accord, hein, un compromis. Vous allez pouvoir négocier, concilier. Il va y avoir des discussions, des préambules, quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une situation douloureuse du passé. Alors, voilà, j'ai arrêté cette instabilité, donc je pense que peut-être votre manque d'équilibre va prendre fin. C'est marrant hein, que ce soit passé, que ce soit cassé au moment où je fais votre tirage. Donc il y a vraiment un équilibre à retrouver. Hein. Arrêter comme ça cette instabilité, mettre fin à l'instabilité, c'est ce qui me semble. Hein. Donc je vibre avec vous, si je peux m'exprimer ainsi. Alors si ça vous convient, vous êtes invité à rester. Si cela ne vous convient pas, et vous savez, moi je suis libre et absolument indépendante, vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de rester. En tout cas, si cela ne vous convient pas, ne me jugez pas, ne me critiquez pas. C'est ainsi que je fonctionne. Si quoi que ce soit ne vous convient pas, je vous souhaite bon vent, bien entendu. Sur ma chaîne, je ne veux que de la bienveillance et que de l'amour. Donc, c'est ce que je vous offre. Donc, je l'espère en retour aussi, puisque moi, j'aime donner, mais j'aime aussi recevoir. Et je n'ai aucun problème avec ça. Donc, si quelque chose ne vous convient pas, ne perdez pas votre temps en commentaires désobligeants. Je vous en prie. Vous êtes invité à quitter ma chaîne, bien entendu, si c'est pour me critiquer. Alors que je reprends donc cette lecture. Donc cette instabilité va prendre fin à partir du moment où vous ne prenez pas trop de temps, vous ne perdez pas trop de temps à faire ce qu'il faut faire pour conclure cet accord et cette recherche de stabilité qui, je pense, prendra du temps puisque ce trépied veut vraiment vous faire comprendre que vous ne pouvez pas continuer à pencher, à faire pencher la balance dans le mauvais sens. Il faut vraiment trouver un équilibre, donc maintenir le cap. Et on avait, alors si vous voyez votre guidance générale, on avait donc les acrobates
hein, qui vous disait attention, tenez bien, tenez bon le cap parce que si vous chutez, c'est tout le monde qui chute. Donc j'ai l'impression que c'est ce qu'on me dit ce matin, donc je suis obligée de tenir le trépied pendant que je fais vos cartes. Donc il faut vraiment essayer de maintenir l'équilibre si vous voulez recevoir ce que vous demandez. Ouvrez votre porte à l'amour, j'ai envie de vous dire, et soyez prêts à accueillir ce qu'on vous offre. Alors ça bascule, je suis désolée, mais je vibre avec vous, hein. Je vais repositionner, donc ça veut dire que ça prendra un temps. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, attention à ne pas procrastiner, hein, parce que c'est très important pour vous cet accord, hein. C'est très important. Donc peut-être aussi, vous devrez vous montrer, vous devrez faire des concessions, vous devrez faire des sacrifices, vous devrez vous y tenir, vous devrez vraiment eh bien, respecter les accords qu'on va vous accorder ici, puisqu'on parlait ici de quelque chose qui était bloqué. Je vais demander à Gégé, comme l'appelle Céline Hay. J'aime beaucoup Céline. Elle appelle cet oracle Gégé, et puis moi ça me fait toujours rire. Oups. Ah, on voit quelque chose à fêter. Donc, on parle bien ici d'amour, hein. Hop, il a senti, hein, c'est un tirage sentimental. Merci, G. Vous allez fêter quelque chose, vous allez célébrer quelque chose, vous allez trinquer, vous allez être en joie, vous allez vous réjouir. Je pense ici qu'on parle bien d'une proposition, donc d'une invitation à l'amour. Moi, je le sens. Hein, que vous allez peut-être envisager une vie commune, un mariage, de vous remettre en selle pour l'amour, de laisser passer eh bien, le passé derrière vous. Moi, j'aime bien dire ça, de laisser passer le passé. Et de vous projeter vers le futur. Hein, de vous remettre en selle et puis d'être un homme ou une femme neuve, hein, ici, d'accepter cet amour qui s'en vient à vous. Hein, vous allez célébrer l'amour. Ça, c'est chouette, ça. Le temps des régions. Oh, bon, alors là, vraiment quelque chose. Ben, voyez, là, oh là là, il veut vraiment vous montrer ça, hein. Il veut vraiment vous montrer ça. Oh là là, la balance à l'envers, hein, voyez. Rééquilibre, mais c'est fou, hein. On vous demande de trouver l'équilibre, de trouver votre équilibre. C'est clair, net, hein. Trouvez votre équilibre. Trouvez votre équilibre, monsieur d'un certain âge. Et on avait la dame qui apparaissait. Donc je l'ai vue. J'ai pas rêvé, je l'ai vue. Moi, j'ai dû ranger les cartes. Un homme et une femme, donc effectivement. C'est fou, ça. Alors, retrouvez votre équilibre. Oups. Document administratif. Mettez de l'ordre dans vos papiers. On avait ça aussi tout à l'heure dans le climat général. Donc, ne laissez pas de place à l'imprévu. C'est terminé, ça, de laisser les affaires au va à l'eau. Remettez de l'ordre dans vos papiers, dans des documents à signer, dans des documents à montrer, à prouver. Ne prenez pas trop de retard dans la mise en place de documents administratifs. Alors ici, donc on parle ici bien entendu d'instabilité émotionnelle, mais on parle aussi de soins. Donc on peut parler ici, on parle d'une piqûre, forcément en ce moment c'est le vaccin, hein. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir, je me fais vacciner, je me fais pas vacciner. En tout cas, là, on vous suggère effectivement, eh bien, voyez ici, de sortir d'une instabilité et de prendre soin de vous. En tout cas, de démontrer que vous prenez soin de vous. On parlait ce matin avec le climat général, hein, c'est ça, hein, de vous apporter une autre nourriture. Donc, de vous soigner, de vous apporter la guérison, hein, de réparer ce qui doit être réparé ici. Donc, de soigner ce mal. Moi, j'ai l'impression ici, puisque c'est là qu'elle va, cette carte, hein, de soigner le mal. Donc, peut-être que vous devriez éventuellement consulter, penser à vous soigner, hein, penser à apporter... à demander un diagnostic, à demander des soins, à vous accorder des soins. On parlait d'une autre nourriture, donc
de parler en thérapie, peut-être des douleurs que vous ressentez, des blessures du passé, de dépasser justement les schémas d'antan, de ne pas les plaquer sur votre nouvelle relation, de ne pas faire ressentir à l'autre éventuellement vos peurs, vos craintes, vos douleurs, le travail que vous auriez dû faire sur vous-même, parce qu'avec la carte du retard aussi, il y a aussi le travail que l'on doit faire sur soi-même qui prend du temps. Donc, envisagez que peut-être vous êtes aussi responsable de cette situation. Alors, il est temps, hein, avec l'araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir, c'est ce qu'on dit. Donc ici, il est grand temps vraiment d'essayer de sortir de cette situation parce que sinon, c'est vraiment la perte. Hein. Vous fonctionnez à perte. Si vous ne faites pas comme cette petite araignée, tisser votre toile et tisser une toile sur votre nouvelle existence, donc vous êtes plutôt là dans les pertes que dans les profits. Donc attention aussi à ne, et c'est ça, à ne pas perdre du temps. Hein, c'est ce que je ressens. Vous êtes plutôt dans la procrastination. Vous perdez pas mal de temps, j'ai l'impression. Hein, vous perdez pas mal de temps. Alors, votre autre qui vient vous apporter... Et bon, j'ai l'impression que c'est plutôt à vous qu'il parle. Et bon, on peut lui demander, votre autre qui vient vous apporter son aide, son soutien, son amour, qui vient vous apporter ce qu'il vous manque, vous permettre peut-être de stabiliser, mais je pense qu'ici, au niveau de la balance, c'est à vous de rééquilibrer les forces, hein, c'est à vous de rééquilibrer votre existence. Hein. Vous apportez aussi un nouvel équilibre, parce que vous voyez, si on prend les trois comme ça, qui sont côte à côte, eh bien ici, on guérit ces pertes, on guérit les retards, on guérit ce qu'on n'a pas cumulé. Donc, on rééquilibre ici au niveau de la justice, hein, et puis peut-être un nouveau travail aussi. C'est possible qu'une nouvelle activité, éventuellement. Ça peut parler aussi de commerce avec la balance. On peut parler d'un emploi dans le commerce. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui travaille dans le commerce. On peut envisager. Mais j'aime pas trop mêler le sentimental avec le professionnel. Mais quelquefois, on travaille ensemble. Hein, on peut travailler ensemble. Donc, je vois que vous ne voyez pas très très bien avec ce système. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un rééquilibrage à faire. Je le ressens bien. Donc, il y avait des équilibres émotionnels. Une dernière carte pour mes amis poissons au niveau sentimental. Au niveau de votre autre, ah ben voilà, merci. Je vais demander ce que vos autres va vous apporter. C'est une élévation, une transformation, une métamorphose à tous les niveaux. Donc de chenille, vous allez vous sentir papillon et cette personne aussi, vous allez lui permettre de s'épanouir, vous allez lui permettre de vous montrer ses couleurs. Vous allez donc vivre quelque chose de léger, quelque chose de joli. Les papillons, c'est beau. C'est une nouvelle nourriture aussi que vous allez apporter. Vous allez sortir de votre cocon l'un et l'autre, de votre solitude. Nouvelle peau, nouvelle vie, donc au niveau spirituel aussi. Hein. Donc quand on a le papillon sur l'amour, eh bien, vous voyez, vous allez pouvoir papillonner heureusement, joyeusement, amoureusement tous les deux. C'est-à-dire que de chenille, vous allez devenir tout simplement la papillon, la métamorphose, la transformation, nouvelle vie. Je pense qu'il vous est offerte ici. Vous allez pouvoir découvrir, ressentir les couleurs de l'amour. Voilà, chers poissons. Alors, je suis désolée, oui et non, pour cette instabilité de vidéo, mais c'est ainsi. Vous voyez, à la fin du tirage, on se pose, on s'élève. Donc, et les choses vont permettre de ça se stabiliser. Voilà, prenez soin de vous. Donc, consultez peut-être ici, hein, au niveau de la santé. Consultez, n'hésitez pas à consulter. Voilà, ne restez pas dans ce qui vous manque, ce dont vous avez besoin. Peut-être que je pense ici, il y a peut-être au niveau de la santé, c'est ce que je vois, c'est ce qu'on me dit, nécessité de consulter. Oui, tout est laissé un petit peu à l'imprévu, rien n'est prévu, donc manque de prévision, manque de stabilité, mais tout ça, ça vient à vous. Vous voyez, le temps est révolu, donc c'est merveilleux. On va rester sur cette chouette carte. Voilà. Je vous invite à trinquer, à célébrer, à vous réjouir, à célébrer l'amour. J'ai envie de vous mettre celle-là. J'ai envie de vous mettre celle-ci, côte à côte. Célébrez l'amour. Donnez-lui sa chance. Aimez-le, aimez-la.
Prenez soin d'elle et ressentez un petit peu, voyez ici, cette lumière violette, la lumière de la guérison, l'amour guérit de tout. L'amour pour soi, l'amour pour les autres. Et il est grand temps hein, que vous voyez venir à vous la guérison, l'amour, l'équilibre, la sérénité, tout ce qui vous manque. Prenez soin de vous, petits poissons. À bientôt, namasté.